Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où on va traiter maintenant de la partie arrière de ce châssis. On avait vu qu'on a un problème ici et de l'autre côté au niveau du pourrissement du côté des brancards. C'est un endroit sensible des 4L où on retrouve souvent le problème. On va démonter le réservoir pour voir l'autre côté, les demi-trains et voir comment on répare cette partie-là. Après on se retrouvera sur la caisse de la Rodeo. Puisqu'on va voir ce qu'on peut faire au niveau des problèmes de résine de cette caisse. Allez, on se met de suite au boulot et on se retrouve après. Allez, voilà le réservoir. Allez, on va inspecter un peu les deux côtés. Ça c'est pas mal. Alors vous voyez, ici, vous voyez cette plaque là, si on regarde bien, et celle-là aussi, paraissent très propre. Si on veut regarder plus en détail, oui, on va s'apercevoir qu'autour, ça a commencé un peu à attaquer. Donc il va falloir gratter un peu. Vous voyez, ici ça a gonflé. Ici aussi. Il va falloir aller gratter, voir sous ces plaques, si ça n'a pas pourri derrière. Quand même. Parce que sinon, on va remonter de chaque côté et on aura un pourrissement ici qui va durer. Donc on va voir ça tout à l'heure. Continue, on va démonter le bras de suspension, celui-ci, les barres et on aura dégagé tout l'arrière. Donc maintenant on va démonter ces deux arrivées de liquide pour les freins et on peut démonter complètement le train arrière. Clé de 10 derrière qui est bien rouillé et bien dans un mauvais endroit où il demande qu'à sortir et on amène tout avec lui. Oui, d'ailleurs c'est fait. Voilà. Allez, le carrière est tombé, on va pouvoir aller relever et voir les dégâts qu'on a de chaque côté. Donc voilà l'endroit en question. Alors vous allez vite voir. Alors celui-là, c'est le moins esquinté des deux. Et vous voyez que déjà, on voit bien que la plaque ici est attaquée, bien entendu, mais tout ça c'est mort. Voilà, tout ça c'est bien pourri. Ce carré que nous avons ici, il revient dessous, on va l'amener à ce qu'on appelle un point d'assainissement, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller voir jusqu'où il est propre, et ça c'était juste collé dessus
mais ça suffit un peu pour le débrouiller derrière. Donc je pense qu'on va peut-être le couper effectivement ici, l'enlever, enlever la partie de dessous, couper derrière, traiter d'abord la première partie et ensuite refaire une plaque pour refermer par-dessus la première partie. Voilà, ça c'est le travail que nous allons faire maintenant. Allez, on va sortir notre arrière. Allez, on est pas mal pour derrière, on va pouvoir le lever. On va juste ressortir ça là qui nous gêne un peu. Allez, voilà, le châssis est en l'air. On va pouvoir s'attaquer à l'avant. Mais là c'est bon parce que là c'est Alain qui va aller dessous. Ah oui, c'est tapis. Là, tu te mets dans la rainure là qui est là. Partant de derrière. Oui, il faut une pointure. Non, comme ça. C'est impeccable, ça va. Il y a des trous là, mais par rapport à ce que c'était, ouais, c'est bien. Ah ouais, C'est bien revenu. Si on a une zone comme ça, C'est pas bon, il faut le poncer. faut poncer, creuser carrément.
Ouais. pour avoir un creux dessous, c'est ça? Ouais. Il faut revenir jusqu'à la fibre. Ouais. Il faut revenir jusqu'à support 5. Et après, par-dessus, tu mets ta résine et tu mets ta fibre. D'accord. Résine, on fait résine, fibre, Ouais. re-résine, Re-résine. refibre, Ouais, pour voilà. renforcer C'est ça. et autres. D'accord. Par contre, on a dit de la résine Polyester. polyester, C'est pas du époxy. Ouais, époxy, ça ne marchera pas. Ouais. Ça va marcher, mais c'est du rafistolage en fait. Voilà, d'accord. Mais pour avoir la même consistance, c'est du polyester, ça. D'accord. C'est la résine polyester. Oui, donc après on peut reboucher, on refabrique Ouais, simplement. quoi. tu peux même refaire tes ronds et tout. Hein. Et tu verras que quand tu auras fini, ce sera pareil. Et quand on est là-dessus, alors l'idée c'est là au départ, bon là on a une fissure. Ouais. Par exemple, on a une fissure. L'idée c'est que on va creuser aussi de l'extérieur. Alors en fait, faut aussi Ouais. la peinture, c'est du gel coat ou c'est de la peinture. Non, c'est du gel coat. Donc on peut repeindre la voiture au gel coat. Que la plupart des gens pensent, ils repeignent la peinture voiture. Mais tu peux le c'est- faire aussi. Ouais, mais c'est pas teinté dans la masse, c'est moins bien quoi. Ouais, c'est moins bien. Ouais. Mais Le gel Mais, coat va être plus solide. Mais en fait, un carrossier, lui, quand il aura fait ça, il va le poncer et lui il va remettre du mastic pour le rendre fin, tu vois, pour que ça soit D'accord. lisse en fait. Ok. Et après, lui, il repeint avec avec la peinture de voiture, tu vois. Alors que si on fait avec le gel coat, ça fait une couche directement, Voilà. on a moins besoin de poncer Voilà, voilà. Mais le plus simple, c'est de faire comme le carrossier. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu mets ta fibre avec la résine polyester, tu le ponces pour avoir la forme que tu veux. Mhm. Et après, pour le mastiquer, pour pouvoir le peindre, il te faut mettre Un après-couvre en plastique ou un truc comme ça. Voilà, parce qu'on a quand même des déformations, des réparations qui ont déjà été faites, mais qui ont été faites en surface. On voit bien que là, ça a été fait par-dessus, ça n'a pas été poncé, ça n'a pas été bien fait. Voilà, ça c'est du mastic de finition. Et en fait, tu vois, c'est. Une fois que tu as mis ton polyester, ta fibre, tu le ponces et tu mets une double couche, comme ça va le renforcer. D'accord. Et après, tu mets ton après par-dessus, comme ça. Et après, tu le ponces avec un disque fin Mhm. pour que ça soit bien lisse. Et après, tu peux le peindre comme les carrossiers. Mais il faut mettre un primaire. Voilà, un après-couvrant et autres. Ouais, voilà. Ok. Ouais, c'est plus simple que de faire un gel coat alors. Ouais, c'est plus simple. Et sûrement moins coûteux. Ouais, moins coûteux aussi. Le gel coat, Ouais. ça va pas être donné. Parce que avec la peinture de voiture, en fait, quand tu vas le peindre, en fait, tu vas pas en utiliser beaucoup, en fait. Ouais. Tu mets un coup et c'est net. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas avec la résine que j'ai, ça se fissure dans le temps. Ouais. Tu vois, regarde, moi je l'ai fait sur mon briquet là. Tu le vois que j'ai repris là, tu vois. Tu vois, il commence à s'écailler, tu vois. Ah ouais, on a des Ouais. micro-fissures qui se refont dessus. Ouais, voilà, tu vois. Et moi, tu le vois que j'ai poncé et je l'ai refait là. Tu vois. Tu le vois bien là, en haut là, tu le vois bien. Tu vois, ça commence avec le temps, tu vois, quand ça va Ah ouais. vibrer, tu vois. Avec les vibrations. Ouais. Et oui, surtout que sur Là, une tu le vois, rodéo, tu vois. on a beaucoup de vibrations. Tu vois, tu le vois, Ah tu ouais, vois. ouais. Là, je l'ai fait avec la pâte époxy, c'est pas bon. Normalement, j'aurais dû le faire avec ça, tu vois. Pour pouvoir faire une vraie pièce, il te faut du polyester. Et après, en fait, on s'adapte à tout ce qui est fait sur les bateaux. Voilà. Et que ce soit pour une fabrication de pièces ou de la réparation, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Donc là, on va faire un exemple de ponçage. 10 calamelles. Là, tu le ponces pour arriver à ce niveau-là. Voilà. Comme ça. Et après, Qui tu soit mets. tout blanc. Voilà. Et là, le corps, il est sain, tu vois. Le support, il est sain. Mais là, tu mets du polyester et tu mets ta fibre par-dessus, ça va tenir sans problème. Et ça, on le ponce un peu plus ou on le laisse comme ça, là, la fissure, par Il exemple? faut le poncer un peu plus. C'est une genre de rainure dedans, quoi. Non, même pas. Tu le ponces pour que ce soit d'aplomb, c'est tout. D'accord. Ouais.
Tu le ponces pour que ça soit d'aplomb et après tu mets ta résine comme ça et là, tu mets ta fibre là et après tu remets de la résine. Combien de couches sur ça à peu près? Ouais, tu mets 2 couches, ça suffit. 2 couches ça suffit de résine. Oui. Enfin, 2 couches de map et 2 couches de résine. Ouais, c'est ça. On commence par résine, la toile, re-résine, Ouais. et re-toile et re-résine. Ouais, c'est ça, tu fais 2 fois. Tu fais 2 fois, mais après, si tu as de la grosse fibre, Ouais, bah, tu mets qu'une fois, ça suffit. Mais en général, quand tu vas au magasin, la grosse fibre elle coûte vachement cher. Tu vois. ouais. Alors en général, tu vas avoir tendance à prendre la moins chère et c'est la plus fine. Donc tu mets 2 couches et ça suffit largement. C'est comme du coton, hein. Quand tu mets, après, ça se mélange. Hein. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin que ça, Non, quoi. t'as pas besoin. On enlève que ça soit blanc, Ouais. quoi. Faut que ce soit blanc, que tu vois plus. Et sur l'extérieur, on fait pareil. Ouais, sur l'extérieur, tu fais pareil. C'est-à-dire qu'on revient. L'extérieur, Alors. est-ce qu'on revient à la résine ou. Ouais, par exemple. Alors, par exemple, là, qu'est-ce que tu fais? Et il a été réparé là. Déjà. Ouais. D'accord, il y a une. Ouais, il faut vraiment découvrir tout ce qui est pas beau pour pouvoir trouver. Quoi. Ouais, c'est ça. Et là, après, on creuse un tout petit peu pour que la résine aille dedans ou c'est pas si nécessaire que ça? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire là. Parce que comme là, c'est là et là, c'est le même support. Ouais. T'as aucun risque. Et en plus, si tu remets la même chose, t'as aucun risque que ça. D'accord. Que ça se refissure. T'es obligé de le poster comme ça. Mais là, quand tu touches, et tu sens que ça fait des coups Ouais. dedans, mais c'est parce que mon disque il est gros. Ouais. Et si tu veux pas des coups dedans, tu mets un disque fin, tu Voilà. ponces, c'est lisse. De toute façon, après, on va tout reposer à Ouais. de Ouais. plusieurs grains pour le ramener au propre. Ouais, voilà, pour le rendre Comme une plus lisse. carrosserie, quoi. Voilà, le plus lisse possible. Mhm. Et après, tu mets le mastic là de carrosserie. Voilà, Comme ça, tu seras tranquille et c'est sûr qu'il sera costaud après. Il sera costaud comme à l'origine. Sûr. ok. C'est comme si la pièce elle sera neuve. Là, il te faut des disques fins et tout ça, tu sais, Voilà. pour pouvoir poncer. C'est comme sur les optiques des voitures, tu sais, quand ils te le rénovent. Ben, ils te passent plusieurs graines, tu vois. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on part du plus gros en allant vers le plus petit à la Voilà. fin. Pour avoir un résultat lisse. Bon, après, voilà, comme toute carrosserie, plus on travaillera le ponçage, meilleure sera la Ouais, peinture voilà, à l'arrière. Ouais. Le résultat final. Mm. Ok, ben voilà, plus qu'à le faire maintenant. Et Ouais. c'était Jires, spécialiste, qui nous donne les bons conseils.